Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, en préambule, je voudrais saluer le courage et le professionnalisme de nos policiers à la frontière qui, samedi à 1h30 du matin, ont évité le pire après qu'un jeune clandestin ait tenté de s'emparer de l'arme de l'un d'entre eux. Les voyants sont au rouge dans les Alpes-Maritimes. Le cabinet du préfet parle de chiffres records. Le président du département dénonce une situation alarmante. Les élus locaux sont inquiets, tout comme les services de l'État. Monsieur le ministre, la submersion migratoire est là et avec elle l'explosion de la délinquance. En 2014, 174 mineurs isolés franchissaient la frontière franco-italienne, illégalement. L'année dernière, ce n'est pas moins de 5000 mineurs étrangers qui sont entrés sur le territoire, soit 28 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Une situation insoutenable pour les collectivités qui saturent face à une prise en charge de plus en plus lourde pour les finances, mais aussi pour la sécurité de nos concitoyens. Combien d'hôtels réquisitionnés encore? Combien de centaines de millions d'euros d'argent public gaspillé? Combien de délits et de crimes commis vous faut-il pour réaliser à quel point la politique migratoire que vous menez est irresponsable, injuste, voire dangereuse? Comme un pompier pyromane, vous poursuivez cette politique migratoire alors que tout prouve qu'elle constitue un facteur aggravant de la délinquance. C'est parfaitement irresponsable et incompatible avec la mission de sécurité publique qui vous incombe. Cela fait des années que nous vous alertons sur la situation migratoire particulière des Alpes-Maritimes. Alors que vous manquez cruellement de vision en matière de lutte contre l'immigration, ma question est simple. Quand allez-vous cesser de fuir vos responsabilités et enfin agir pour protéger les Alpes-Maritimes de cette submersion migratoire? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Briand-Masson. Ah non, j'ai pas osé l'accent étranger, pardonnez-moi. Vous ne connaissez pas votre département. Puisque vous parlez d'une explosion de la délinquance, je vais vous donner les chiffres. Ministère de l'Intérieur, non, tout ne va pas bien, mais tout ne va pas aussi mal que vous le dites. 28 février 2023, cambriolage, moins 50%, vol de véhicule, moins 30%, vol avec arme, moins 7%, vol avec violence, moins 40%. Vous ne connaissez pas votre département et je vais vous dire, le président du conseil départemental et M. Éric Ciotti se préoccupent des mêmes choses que vous, mais eux, à votre différence, ils me saisissent et nous prenons des mesures, vous voyez. Et je vais vous dire lesquelles. Quand on accueille les MNA, dans les Alpes-Maritimes, à raison de sa situation géographique particulière, nous avons décidé, et j'ai donné des directives à mes services, de dispatcher, pardon pour le verbe, il est inadéquat, les MNA dans d'autres départements. Et nous avons fait cela, monsieur le député, depuis le 23 janvier. Et nous allons pérenniser cette situation. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose, qu'il s'agisse des retraites ou de l'immigration, se murer dans un digne silence, critiquer, ne jamais rien proposer, ça s'appelle du nihilisme. Je vais encore vous dire autre chose. Les MNA, vous faites un amalgame permanent. Il y a moins de 10% de MNA qui sont délinquants. Et je veux encore vous dire autre chose. Ils sont protégés par une convention qui n'est pas une vilaine convention européenne que vous abhorrez, mais par la convention de New York du 20 novembre 1989. Encore une dernière chose, chaque fois que je serai interpellé par le Rassemblement national sur les sujets justice, je me suis promis de vous rappeler que vous ne votez jamais les budgets. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Masson. Tout d'abord, monsieur le ministre, la blague sur mon prénom était osée. C'est sans doute votre racisme social qui parle. Oui, je m'appelle Brian parce que je suis issu de la classe populaire. Je suis désolé de vous le rappeler. Alors, en effet, vous avez eu raison de m'appeler brillant parce que vous, en tout cas, c'était vraiment pas brillant. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.